Salut et bienvenue dans la sixième vidéo de votre traditionnelle chronique fiscale associée à l'entrepreneuriat. Rappelez-vous, dans une précédente vidéo, j'avais énoncé qu'il y avait 5 régimes d'imposition selon la législation fiscale camerounaise. Alors, dans cette vidéo, je vais aborder avec vous le deuxième régime fiscal d'imposition intitulé Régime simplifié en abrégé RESI. Et si vous n'avez pas encore suivi la vidéo sur le premier régime d'imposition, le lien est tout juste dans la description. Cliquez dessus et allez la regarder. Alors, font partie du régime simplifié d'imposition les entreprises individuelles communément appelées établissements et les personnes morales, notamment les SAR, SA, pour ne citer que ceux-là, qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 millions de francs CFA, soit 15 247 euros et inférieur à 50 millions de francs CFA, soit 76 225 euros, à l'exception des transporteurs des personnes et les entreprises de jeux de hasard et de divertissement qui, en fonction du nombre de places, du nombre de véhicules pour les transporteurs et du nombre de machines pour les jeux au hasard, peuvent soit appartenir au régime simplifié, soit au régime du rien. Je reviendrai sur ce cas précis et spécifique dans une prochaine vidéo. Maintenant, regardons ensemble les différents impôts, les délais et les sanctions que les entreprises appartenant au régime du simplifié peuvent payer. Comme premier impôt, nous avons l'impôt sur le revenu des personnes physiques en abrégé IRPP, qui est un impôt annuel payé par toute personne physique ayant son domicile au Cameroun et est calculé sur l'ensemble des revenus nets que vous avez réalisés au cours de l'année. Il faut noter que ce type d'impôt concerne les personnes qui ont des entreprises individuelles communément appelées établissements et les non-professionnels, notamment les salariés du secteur privé et public, les propriétaires des immeubles bâtis ou non bâtis mis en location et toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, industrielle n'étant pas constituée en entreprise. Le taux de calcul va de 25 à 30% en principal en fonction du chiffre d'affaires ou du revenu réalisé, à l'exception des salariés de tout secteur, que ce soit privé ou public, et majoré de 10% des centimes additionnels communaux. Pour ce qui est du délai de paiement, cet impôt est payé au plus tard le 15 mai de l'année qui suit la fin de l'exercice écoulé. Ça veut tout simplement dire que l'impôt sur le revenu des personnes physiques de 2024, par exemple, va se payer au plus tard le 15 mai de l'année 2025. Comme sanction, le non-paiement de cet impôt dans le délai entraîne une pénalité de 10% par mois, plafonnée à 30%. Ça veut dire que si vous avez payé après le 15 mai l'impôt de 2024, par exemple, vous allez majorer le montant de 10% après chaque mois, toutefois sans dépasser 30%. En deuxième position, nous avons l'impôt sur les sociétés en abrégé IS, qui est un impôt payé par les sociétés, notamment les SAR, les SA et bien d'autres types de sociétés, sur l'ensemble des bénéfices nets réalisés au cours d'un exercice. Le taux de calcul va de 25 à 30% en principal en fonction du chiffre d'affaires réalisé et majoré de 10% des centimes additionnels communaux. Pour ce qui est du délai de paiement, cet impôt, tout comme l'impôt sur le revenu des personnes physiques IRPP, est payé au plus tard le 15 mai de l'année qui suit la fin de l'exercice écoulé. Comme sanction, le non-paiement de cet impôt dans les délais entraîne, lui aussi comme l'IRPP, une pénalité de 10% par mois, plafonnée à 30%. En troisième point, nous avons la compte IS mensuelle si vous êtes une société et la compte IR si vous êtes une personne physique ou entreprise individuelle. Il est payé chaque mois et au plus tard le 15 du mois qui suit le mois dans lequel vous avez réalisé le chiffre d'affaires et est calculé au taux de 5% en principe et majoré de 10% des centimes additionnels communaux. Alors, c'est quoi un acompte?
Tout à l'heure, j'ai parlé de l'impôt sur les sociétés IS et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques IRPP, qui étaient tous deux payés en fin d'exercice. Le premier, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés, est payé sur l'ensemble des bénéfices nets et le second, IRPP, sur l'ensemble des revenus nets perçus. Étant donné que l'État, ou du moins le gouvernement, ne peut pas attendre la fin d'année pour percevoir ses impôts, puisqu'il a des charges à gérer chaque mois, notamment le salaire des fonctionnaires, les échéances des emprunts et bien d'autres choses, demande aux entreprises et toute autre personne réalisant un revenu ou un chiffre d'affaires et appartenant à ce régime d'imposition de lui donner chaque mois, sur la base du chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé, une partie ou une avance pour permettre à ce dernier de faire face à ses obligations. Et en fin d'année, au moment de payer leur impôt annuel, ces entreprises vont déduire tout ce qu'elles ont eu à payer chaque mois. Et c'est pour cette raison que vous allez généralement entendre en fin d'année parler de solde IR ou IS. Parce que c'est la différence entre le montant de l'impôt que les entreprises devraient normalement payer et les différents paiements effectués au cours de l'année. Donc, voilà ce que c'est qu'un acompte IS ou IR. L'autre impôt à payer lorsque vous êtes au régime simplifié est la patente. La patente est un impôt annuel calculé sur la base du chiffre d'affaires de l'année précédente. Cela veut tout simplement dire que, par exemple, la patente de l'année ou de l'exercice 2024 sera payée au plus tard le 28 ou 29 février de l'année 2025. Car ce n'est qu'en fin d'année que vous pouvez savoir réellement le chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Le taux appliqué sur le chiffre d'affaires afin de déterminer le montant de la patente est de 0,494%. Nous avons également comme autre impôt la taxe foncière, qui est un impôt annuel payé par les entreprises, personnes morales ou physiques, ou toute autre personne qui possède en leur nom des terrains bâtis ou non bâtis. Ça veut dire que si vous êtes une entreprise, personne morale ou personne physique, et vous avez des terrains sur lesquels vous avez construit un bâtiment ou pas, en plus des autres impôts cités plus haut, vous devez payer la taxe foncière. Son taux est de 0,1% de la valeur du terrain plus la valeur de la construction. Et enfin, nous avons le droit d'enregistrement, qui est un impôt que vous payez du fait que vous louez un local pour votre activité. Il est calculé au taux de 10% sur le montant annuel du loyer et se paye en un seul versement. Donc, voilà ainsi le deuxième régime d'imposition expliqué avec les différents impôts et taxes à payer. Et indépendamment de votre secteur d'activité, il y a d'autres impôts ou taxes qui peuvent s'ajouter. Si vous avez aimé la vidéo, mettez tout simplement un pouce bleu. Laissez vos interrogations, vos suggestions en commentaire. Partagez aussi massivement pour aider d'autres personnes à mieux s'édifier. Et surtout, osez rêver, croyez en vous et réalisez votre plein potentiel. A plus pour la prochaine chronique.